Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne traitant des miracles et merveilles du Coran. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet récurrent dans mes vidéos, celui du lien prodigieux entre le Coran et le nombre de chromosomes de l'espèce humaine. Bref rappel pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, l'être humain se caractérise par ses 46 chromosomes, et plus précisément par ses 23 paires de chromosomes homologues que l'on retrouve dans le noyau cellulaire, au plus profond de la cellule. À présent, prenons la fameuse basmala, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et analysons-la de plus près. Il s'agit d'une phrase contenant 19 lettres, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si l'on s'attarde sur le mot Allah, il se trouve que celui-ci renferme deux lemmes. Et soit dit en passant, lemme est la 23e lettre de l'alphabet arabe. On commence à voir se profiler à l'horizon le lien avec les 23 paires de chromosomes, puisqu'il y a deux lemmes, donc 2 fois 23. Maintenant, si l'on numérote chaque lettre de cette basmala, de 1 à 19, il est à noter que les deux lemmes du mot Allah se retrouvent respectivement à la 5e et 6e position. Ainsi émergent de ce comptage les chiffres 5 et 6. Petite parenthèse, 5 est un nombre premier, et étrangement une façon de le décomposer en une somme de nombres premiers est 2 plus 3. C'est d'ailleurs l'unique combinaison possible employant des nombres premiers. 6 n'est pas un nombre premier, alors on peut par conséquent le décomposer en produit de facteurs premiers, ce qui donne 6 égale 2 fois 3. 2 et 3 paraissent ici de façon flagrante, et ce n'est pas sans nous rappeler le nombre 23 qui nous renvoie au chromosome humain. Revenons-en aux nombres 5 et 6. Ainsi, le positionnement de la 23e lettre de l'alphabet arabe lem dans le mot Allah révèle les nombres 5 et 6, lesquels, lorsqu'ils sont mis côte à côte, donnent le nombre 56. Mais qu'est-ce donc que ce 56 ? Si l'on se reporte à la sourate 56, intitulée L'événement, il se trouve que celle-ci a un total de 96 versets et est la 46e sourate dans l'ordre chronologique de la révélation. On se retrouve donc avec 56, 96 et 46. Tout d'abord, si l'on commence par le plus simple, c'est-à-dire 46, il se trouve que ce nombre est égal à 2 fois 23. Ceci nous renvoie bien évidemment 23 paires de chromosomes humains. Ce n'est pas tout. 96 est le numéro de la sourate L'Adhérence, la première sourate dans l'ordre chronologique de la révélation. Rappelez-vous la vidéo où je parle des 5 premiers versets de cette sourate, dans lesquels il y a 6 mots qui se répètent. En comptant le nombre de lettres de ces 6 mots, on obtient 23. Et comme ils se répètent, on obtient 2 fois 23 lettres, soit au total 46 lettres. Deuxième lien avec les 23 paires de chromosomes, subhanallah. On récapitule. On a les deux lemmes du mot Allah. Ceci nous donne 2 fois 23, du fait de la 23e position de la lettre lem dans l'alphabet arabe. On a 46 égale 2 fois 23. Et on a la sourate 96 dans laquelle on a 2 fois 23 lettres. Ensuite, dans la sourate 56, le premier et le dernier verset à contenir 5 mots totalisant 23 lettres sont les versets 9 et 64. Petite parenthèse, attention, la hamza n'est pas une lettre de l'alphabet si vous les comptez par vous-même. Donc si l'on compte de 9 inclus à 64 inclus, on obtient 56. 56 et 23 sont à nouveau liés, et ce d'une manière singulière. Ensuite, la seule sourate à contenir 56 versets est la sourate 74. Si l'on porte un regard attentif sur les versets 5 et 6 de celle-ci, on retrouve ce formidable lien entre le nombre 23, reflet de notre patrimoine chromosomique, et le nombre 56. En effet, le verset 5 compte 2 mots et le verset 6 compte 3 mots. 2 et 3 ressortent à nouveau pour nous rappeler le nombre 23. Si l'on compte le nombre de lettres des versets 5 et 6 de cette sourate 74, on trouve 11 lettres pour le verset 5 et 13 lettres pour le verset 6. 11 et 13 sont des nombres premiers,
Il se trouve que 11 est le 5e nombre premier et 13 est le 6e nombre premier. On retrouve ainsi liés les nombres 56 et 23 de façon spectaculaire. Subhanallah. La sourate 74 se trouve être la 4e de la révélation. Maintenant, si l'on regarde la 4e sourate, non pas de la révélation, mais de la Vulgate, c'est-à-dire l'ordre de lecture classique du Coran, on tombe sur la sourate 4, les femmes. Cette sourate est la 92e de la révélation. On peut constater deux choses à partir de là. 92 est un multiple de 23. 92 est égal à 4 fois 23 en effet. En comptant depuis la fin du Coran, c'est-à-dire depuis la 114e sourate jusqu'à la 92e sourate incluse, on obtient 23 une nouvelle fois. Pour finir, retournons au mot Allah de la Basmala et ces deux lettres lem qui nous renvoient donc inéluctablement aux 23 chromosomes humains. Ces deux lettres lem sont contenues dans le mot Allah, comme pour nous dire qu'Allah est au plus près de nous. En effet, il existe un verset qui dit clairement qu'Allah est plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Et c'est dans le verset 16, sourate 50, qui dit en substance « Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Une chose est à noter, c'est que ce verset contient deux phrases, séparées par un signe de ponctuation dans le verset en arabe. Ce signe de ponctuation est en rouge sur votre écran. On pourrait le faire correspondre à un point virgule ou autre chose. Toujours est-il que la deuxième phrase en vert sur votre écran, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, contient 23 lettres, subhanallah. J'aimerais ajouter une dernière chose. Dans cette phrase, il y a 3 lemmes, lettres symbolisant les 23 chromosomes humains du fait de sa 23e position dans l'alphabet. Et ces 3 lemmes occupent respectivement les 10e, 17e et 19e positions dans cette phrase. Si l'on fait 10 plus 17 plus 19, on obtient 46, soit 2 fois 23, comme les 23 paires de chromosomes humains. La boucle est bouclée et je m'arrête là. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.